Des pelleteuses en action. Cela faisait des années que les habitants du lot 323 en rêvaient. Le lot 323, c'est ce campement planté sur une colline en banlieue de Johannesburg. Ici, c'est l'extrême pauvreté. Pas d'eau courante ni électricité. Un bidonville oublié. Un parmi 2700 autres en Afrique du Sud. Mais cette année, les autorités ont enfin décidé d'agir. Il a fallu beaucoup de temps pour nous venir en aide. Ça fait des années qu'on essaye d'obtenir du gouvernement qu'il nous aide. Maintenant, on est heureux qu'ils aient entendu la raison de nos pleurs. Des maisons en bois construites en quelques semaines, officiellement pour dédensifier les implantations informelles. En pleine pandémie, l'insalubrité et la promiscuité en font des cibles de choix pour le virus, et l'État le sait bien. Alors la question des mal logés est revenue au premier plan des préoccupations politiques. Ce coronavirus n'est pas bon, mais je l'aime bien. Parce que sans lui, je pense qu'on n'aurait jamais pu discuter avec le gouvernement. Donc le coronavirus a au moins changé la donne. Après une décennie à camper sur un terrain voisin et 3 ans à survivre dans ces tentes, ils déménagent enfin. 70 familles, dont celle d'Isaac Mbata. Normalement, on a une vague de froid. Donc là, c'est mieux de vivre ici que sous du plastique ou dans la tente. Le froid n'a pas eu d'impact sur les gens, tout simplement parce qu'ils vivent dans une maison chaude. Comme Isaac, Timothy Matseme va enfin disposer d'un minimum de confort. Là où j'étais avant, là où je vivais, ça n'allait pas si bien. Maintenant, les choses ont beaucoup changé, c'est beaucoup mieux. Il a fallu des années et une pandémie pour reloger les habitants de certains bidonvilles. Un relogement temporaire toutefois, qui ne résout pas la véritable question, celle de la propriété des terres dont les Noirs sud-africains sont encore privés.